Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui est dans ce lieu ce soir. Nous bénissons le Seigneur qui a pris sa place dans ce lieu. Nous bénissons le Seigneur qui veut encore nous parler, qui veut encore placer un message dans nos cœurs. Alléluia. Bienvenue à chacun de vous. Bienvenue à chacun de vous dans la maison du Seigneur. Là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu d'eux. L'église n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. L'église, c'est le lieu où le Seigneur se manifeste. L'église, c'est le lieu où nous vivons la guérison. L'église, c'est le lieu où nos cœurs brûlent pour le Seigneur. L'église, c'est le lieu où le Seigneur nous fait du bien. L'église, c'est le lieu où le Seigneur te touche. Le Seigneur me touche. Alléluia. Alors bienvenue à cette rencontre, la rencontre qui change tout. Bienvenue à ce moment que le Seigneur a voulu pour qu'il y ait un changement dans la vie de quelqu'un, pour qu'il y ait un changement dans la situation de quelqu'un. Cela fait trop longtemps que tu souffres. Cela fait trop longtemps que tu ne trouves pas de solution. Cela fait trop longtemps que tu es malade. Cela fait trop longtemps que tu ne trouves plus ta place. Mais le Seigneur, ce soir, veut te dire, je suis là. Le Seigneur, ce soir, te dit, je suis là. Le Seigneur, ce soir, te dit, ne reste pas loin, viens dans mes bras. J'ai besoin de cet échange, toi et moi. Un peu comme la relation du fils prodigue et de son père, qui était loin et qui s'est rendu compte que le Seigneur, que son père, aurait pu prendre soin de lui différemment. Ce soir, le Seigneur nous invite. Tu as peut-être des pensées noires depuis des années. Mais ce soir, le Seigneur veut que tu vives un changement. Ce soir, le Seigneur veut t'emmener à autre chose. Parce qu'il a dit, trop, c'est trop. Ma fille souffre. Mon fils souffre depuis si longtemps. Viens à ma rencontre. Viens vivre autre chose. Amen. Alléluia. Alors ce soir, le Seigneur, Alléluia, Seigneur, prends toute la place. Que ça ne soit pas ma voix mais que ça soit toi, Seigneur, qui touche le cœur de quelqu'un. Qui touche le cœur de quelqu'un. Je ne suis rien, mais toi, tu es tout. Alors prends ta place, Seigneur. Prends ta place, Seigneur. Ce soir, le Seigneur veut nous parler de la rencontre qui change tout. Nous pourrions parler de ce thème des jours et des jours. Nous pourrions parler de ce thème des semaines et des semaines. Parce que le Seigneur, au travers des Écritures, nous donne tellement de vérité sur la vie avec lui. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas par quoi tu passes. Mais ce que je sais, c'est que le Dieu que je sers, c'est que le Dieu qui m'a appelé est fidèle. Quand tu dis une chose, la chose s'accomplit. Tu me diras, mais pasteur Magali, voilà tellement de temps que je vis la même chose. J'ai prié avec des hommes de Dieu. J'ai été à l'église tous les dimanches, mais je vis toujours la même chose. Mais je crois qu'au moment donné, au temps voulu par Dieu, les choses ne peuvent plus être les mêmes. Les choses seront différentes. Ce soir, le Seigneur nous conduit dans Acte 22, du verset 6 au verset 16. Ce texte nous raconte la conversion de Saul de Tarse,
qui devient par la suite Paul, l'apôtre Paul, celui qui a écrit tant de lettres au travers des Écritures. Quand nous restons dans le Nouveau Testament, nous avons plusieurs livres qui ont été écrits par Paul. Et nous savons que c'est lui qui les a écrits parce qu'à chaque fois, il a eu à signer, soit dans son adresse, dans ses salutations. Nous le voyons dans la lettre aux Corinthiens, dans la lettre aux Thessaloniciens, la lettre à Tite, à Timothée. Nous voyons qu'il dit « Salutations de la part de moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ ». Et nous savons aussi qu'à la fin de chaque livre, il a signé en disant « Je signe de mon nom ». Mais quand nous voyons ça, nous pouvons croire que c'est un homme qui a écrit. Mais pour que Paul soit Paul, pour que Paul écrive, il a dû avoir une rencontre particulière avec Dieu. Il a eu une rencontre particulière avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a eu une rencontre particulière avec celui qui est ressuscité. Il a eu une rencontre particulière avec le Fils de Dieu. Amen. Acte 22 du verset 6 au verset 16. Je le lis dans la Bible du Semeur. Et je précise la version parce que quand nous prenons la Bible, quand nous achetons la Bible, il y a plusieurs versions. Plusieurs versions parce que plusieurs théologiens ont travaillé les textes qu'ils ont trouvés. L'Ancien Testament, ou la Nouvelle Alliance, a été écrit en hébreu. Et il y a une partie en araméen. Mais le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et ces deux langues, ou même ces trois, souvent ont des nuances dans les mots qui sont utilisés. Tu vas le lire dans telle version, et quand tu le lis dans une autre, le texte te parle un peu plus. Le texte est différent. Voilà pourquoi je précise que j'ai pris Bible du Semeur. C'est une version que j'aime beaucoup. Ensemble, si vous avez pris vos Bibles, et j'ose espérer que vous les avez, verset 6. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une vive lumière a resplendi du ciel et m'a enveloppé. Je suis tombé à terre et j'ai entendu une voix qui me demandait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je me suis écrié « Qui es-tu, Seigneur ?» Alors la voix m'a dit « Je suis moi, Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière, mais n'ont pas compris celui qui me parlait. J'ai demandé, que dois-je donc faire, Seigneur? Et le Seigneur m'a dit, relève-toi et va à Damas. Et là, on te dira tout ce que tu devras faire. Mais je n'y voyais plus rien. L'éclat de cette lumière m'avait aveuglé. Alors mes compagnons m'ont pris par la main pour m'en conduire, et c'est ainsi que je suis arrivé à Damas. Il y avait là un certain Ananias, un homme pieux, qui observait fidèlement la loi. Il était estimé de tous les Juifs de la ville. Et il est venu me trouver, s'est tenu près de moi et m'a dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » À l'instant même, je pus de nouveau voir et je l'ai vu. Alors il m'a dit, « Le Dieu de nos ancêtres t'a choisi d'avance pour te faire connaître sa volonté, pour que tu vois le juste et que tu entendes sa voix. Car tu seras mon témoin devant tous les hommes pour leur annoncer tout ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, fais-toi baptiser et sois lavé de tes péchés en priant le Seigneur. » Amen. Waouh! Quelle histoire! Saul de Tarse, persécuteur des chrétiens de l'époque, est sur le chemin qui conduit à Damas. Il quitte Jérusalem et il va faire 297 km pour aller trouver ceux qui suivent Jésus.
ceux qui ont cru en Jésus. Parce que pour lui, ces personnes ne respectent pas la loi juive. Parce que ces personnes blasphèment en croyant en un homme qui a été cloué à la croix. Mais quelque chose va se passer. Saul va vivre une rencontre, quelque chose qui va changer sa vie. Saul qui était formé par le meilleur des rabbins, qui était dans une école rabbinique, qui lui a appris tout ce qui était nécessaire. Il se retrouve sur un chemin et vit une expérience extraordinaire. Saul de Tarse, le persécuteur, va rencontrer celui qui est ressuscité. Et je suis convaincue que cette histoire ne s'arrête pas seulement à la période de Paul, mais cette histoire va te parle ce soir et doit te parler. Le Seigneur ne veut plus que tu restes le même. Le Seigneur ne veut plus que tu vives la même chose. Le Seigneur veut que tu oublies tout ce que tu as pu vivre avant et que tu viennes dans une nouvelle dimension de ta relation avec lui. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que ça parle à ta situation ce soir? Cela fait combien de temps que tu ne dors plus? Cela fait combien de temps que tu pleures tous les jours dans ta chambre? Parce que ta situation est la même. Peut-être parce que tu as perdu un être cher et tu n'arrives toujours pas à vivre autre chose. Le Seigneur te dit, tu as vécu des choses. Ton passé est ce qu'il est. Mais aujourd'hui, viens à ma rencontre. Viens vivre ce changement, cette métamorphose, cette transformation. Viens prendre conscience de qui tu es en moi. Voici ce que le Seigneur a fait avec Saul de Tarse, qui est devenu Paul. Et pour une rencontre qui change tout, frères et sœurs, oublions ce que nous connaissions. Quand nous lisons l'histoire de Paul, nous voyons, et si nous prenons la même histoire dans Acte 26, ou si nous prenons même Acte 22, du verset 1 au verset 5, Paul, qui est devenu Paul à ce moment, est en train de s'expliquer devant des hommes de Dieu, on va dire, devant des chefs, des sacrificateurs, des prêtres, qui ont décidé de le condamner à mort. Et il prend la peine de leur expliquer, vous savez, j'étais comme vous. Vous savez, moi j'ai eu une très bonne connaissance de la loi. Je connais très bien parce que Gamaliel a été mon maître. Gamaliel était un rabbin respecté. Mais malgré le background, malgré toute la connaissance de la loi de Paul, à cette époque-là, de Saul, Jésus-Christ a dit, tout ce que tu connais, tout ce que tu as toujours appris, ce n'est pas ça, la relation avec moi. La relation avec moi, c'est toi et moi. Pas une dénomination, pas une habitude, mais toi et moi. Quelle est ta situation ce soir? Si tu as des connaissances, nous on a l'habitude de faire ça. Le Seigneur te dit aujourd'hui que ton habitude s'arrête, mais que tu fasses tous les jours des choses nouvelles avec moi. Nous sommes ici mélangés. Certains se diront pentecôtistes, d'autres se diront catholiques, d'autres se diront protestants. Et même dans toutes ces différentes dénominations, certains vont dire, moi je suis Assemblée de Dieu. D'autres vont dire, moi je suis telle communauté. Moi. Mais ce soir, le Seigneur veut que toutes ces choses qui encombrent ta relation avec lui soient mises de côté.
Ce n'est pas une dénomination qui te sauvera, mais c'est ta relation avec Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à vivre quelque chose de différent? À vivre enfin dans la lumière? Parce que tu es environné de ténèbres. Quelle est ta situation? Quelle est ta vie? Non, moi je veux retourner aux choses de nos ancêtres, ceux qui connaissaient. Telle religion a été emmenée par des Européens, par des... Ce soir, le Seigneur te dit stop. Le Seigneur te dit ce soir, j'ai pas besoin de ça. Moi, ce que je veux, c'est toi et moi. Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton cœur? Est-ce que tu es prêt à vivre autre chose? Saul de Tarse n'était pas prêt. Saul de Tarse était sur ce chemin qui le conduisait à persécuter parce qu'il était convaincu qu'il voulait bien faire, qu'il allait respecter la loi de Dieu. Mais étonnamment, ce Dieu qu'il pensait respecter est venu se présenter à lui. Et lui a dit, stop. Tout ça là, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de toi. Et quand il a changé la situation de Paul, il lui a dit, tu iras à Damas. Nous l'avons mis ensemble, n'est-ce pas? Tu iras à Damas et on te dira ce que tu dois faire. On te donnera ta feuille de route. On te donnera la nouvelle mission que je te donne. La nouvelle mission que je te donne. Pour toute rencontre avec Dieu, il y a des prérequis. Il y a des choses qui sont nécessaires. Ce n'est pas aller devant une image ou nous attacher à un pasteur qui fera que nous allons rentrer au ciel. Ce qui va changer, c'est mon intimité. Mon intimité avec Jésus-Christ. Les prérequis pour une rencontre qui change tout, pour une rencontre avec Dieu, sont le lieu. Dans le cadre de la conversion de Paul, c'était le désert. Un lieu de solitude. Un lieu où il n'y avait personne. Mais Paul était sur ce chemin avec ses compagnons et il allait pour faire du mal. Mais dans ce lieu-là, à cet endroit précis, le Seigneur est venu le rencontrer. À cet endroit précis, le Seigneur est venu le rencontrer. Le désert pour Paul, le chemin vers Damas, 297 km entre Jérusalem et Damas. Quelque part, le Seigneur est venu le rencontrer. Je ne sais pas quel est ton désert ce soir. Je ne sais pas ce que tu vis ce soir. Mais le Seigneur te dit, ce soir, je viens te rencontrer. Alléluia. Un autre point essentiel, c'est le temps. Le temps. Ce n'est pas à n'importe quel moment, ce n'est pas à tout moment que Dieu va se révéler. Il choisit des moments spécifiques. Un moment spécifique. Nous avons des personnes qui viennent de loin, de plus de combien? 400 km? Un peu plus? 500 km? Vous avez fait ce trajet-là jusqu'ici pour rencontrer le Seigneur. Amen. Le temps, c'est maintenant. Tout de suite, ici et maintenant, que quelque chose doit se faire et va se faire. La gloire de Dieu, la lumière qui a ébloui Paul, qui l'a enveloppé, où Paul ne pouvait plus voir tellement cette lumière était forte. C'est un temps, un moment nécessaire. La vérité qui sera révélée à Paul pendant ce moment et la puissance qui va changer la vie de Paul. Le lieu de la rencontre est notre premier point. Le lieu de la rencontre est, comme je le disais, un lieu de solitude. Paul était avec ses compagnons. Il allait vers Damas. Mais quand la lumière l'a ébloui et quand la voix a parlé, seul Paul a entendu la voix. Ses compagnons ont vu la lumière. Ses compagnons
chose d'extraordinaire. Mais Paul a entendu une voix. Il était seul à entendre cette voix. L'appel de Dieu pour ta vie, ce n'est pas en communauté. Quand nous sommes en communauté, c'est pour élever le nom du Seigneur. Quand nous sommes en communauté, c'est pour être enseignés. Mais ta rencontre avec Dieu, c'est toi et lui. Amen. C'est toi et lui. Un lieu où tu n'es pas dérangé par tout ce que tu connais. Un lieu où tes connaissances restent en arrière. Où tu arrives et ce n'est pas ton lieu, ton environnement habituel. Tu perds tes repères. C'est là que Dieu viendra te rencontrer. C'est là que Dieu viendra te rencontrer. Plusieurs nous empruntons ce chemin, mais souvent, nous ne voulons pas entendre la voix de Dieu. Oh, tu sais, je connais, je sais que Dieu agit et tu continues ton chemin. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut ce soir. Si le Seigneur a permis que tu sois là, il veut que tu disposes ton cœur à entendre ce qu'il te dit. À entendre ce qu'il te dit. Et comme je disais, le désert est un lieu inconnu. Saul de Tarse connaissait Jérusalem, connaissait son lieu de vie. Mais le désert, bon, il y a un chemin, on le prend et on ne s'arrête pas. Parce qu'à tout moment, on peut s'arrêter, on peut se perdre. Un lieu inconnu. Un lieu que nous n'avons jamais emprunté. Tu me diras, mais pasteur Magali, je n'ai pas l'habitude. Je n'ai pas l'habitude de parler comme ça à Dieu. Je n'ai pas l'habitude de prier de telle manière. Je préfère ce que je connais. Mais le Seigneur te dit non. Le Seigneur te dit, prends ce chemin que tu ne connais pas. Le Seigneur te dit, emprunte ce chemin inconnu. Et moi, je vais te conduire. Je vais te conduire. Alléluia. L'être humain a tendance à chercher des choses connues. On va dans tel type d'église parce qu'on a l'habitude. On va à tel endroit parce qu'on a l'habitude. Le Seigneur te dit, je veux que tu empruntes ce chemin que tu ne connais pas pour que tu puisses vivre autre chose. Entre nous, ça fait combien de temps que tu fais la même chose? Ça fait combien de temps que tu répètes des prières? Ça fait combien de temps? Ah non, on nous a dit, on doit répéter le Notre Père 50 fois et puis ça ira mieux. Ça fait combien de temps que tu répètes 50 fois le Notre Père et que ça ne fait rien? Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas répéter le Notre Père qui va changer, mais c'est quand tu lis le Notre Père, tu réalises que Jésus est en train de parler à Dieu comme son Père. Donc toi, tu dois parler à Dieu comme ton Père. Qu'on était en train de reconnaître la grandeur de Dieu en disant que ton règne vienne. Ça veut dire que la gloire de Dieu qui est là-haut puisse venir dans ma situation. Quand tu répètes le Notre Père, est-ce que tu as conscience de ce que tu es en train de dire? Si tu n'as pas conscience, le Notre Père ne t'apportera rien. Tu dois savoir parler à ton Dieu. Tu dois savoir me chercher. Tu dois savoir me reconnaître. Oh, vous savez, moi, je n'ai pas l'habitude de ça. Mais entre-temps, ta situation est toujours la même. Entre-temps, tu es toujours en train de vivre dans les ténèbres, dans les difficultés. Pourquoi? Parce que tu n'as pas saisi. Tu n'as pas saisi. Le Seigneur a emmené Paul à emprunter ce chemin. Il était convaincu que le chemin qu'il prenait, c'était pour aller persécuter, pour aller faire du mal. Mais le Seigneur l'attendait. Toi, tu es venu ici, peut-être que c'est parce qu'on t'a invité. Et tu te dis, je vais faire plaisir à la personne qui m'a invité. Je vais y aller et on verra bien. Mais ce soir, je prie que le Seigneur te rencontre. Je prie que le Seigneur touche ta vie. Je prie que le Seigneur te donne de vivre autre chose. Que tu sortes de ce lieu, pas en te disant, ah, ce pasteur a bien parlé, et puis tu as oublié ce qu'il a dit, mais que ton cœur brûle pour le Seigneur. Qu'il y ait un feu en toi pour Dieu. Amen. Alléluia. Et cette manière d'agir de Dieu n'est pas étrange, parce qu'il ne l'a pas fait qu'avec Paul. Il l'a fait avec plusieurs
plusieurs autres personnages de la Bible. Nous voyons Jacob, il l'a rencontré dans le désert. Quand Jacob quittait la maison de son père, quand il fuyait son frère, à qui il avait usurpé le droit d'aînesse, quand il fuyait, le Seigneur l'a rencontré dans le désert. Moïse, 40 ans dans le désert, à s'occuper des brebis de son beau-père. Le Seigneur dit, maintenant, je viens te rencontrer. Et nous voyons le buisson ardent. Élie qui avait fait de grandes choses avec le Seigneur, à un moment donné a peur pour sa vie. Il fuit et il va où? Dans le désert. Et c'est là que Dieu le rencontre. C'est bizarre, Pasteur Magali, tu parles d'histoires que je ne connais pas. Ce soir, je prie que tu aies envie de découvrir ces différentes histoires dans la parole de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu. Elle est accessible, la Bible est accessible. En papier, en ligne, la Bible est accessible. Lis la parole. Cherche à connaître, cherche à voir de quoi on parle. Parce que sinon, un pasteur te dit quelque chose, c'est bien, mais tu n'as pas saisi et compris. Parce que toi-même, tu n'as pas lu. Tu dois lire pour que ça imprègne ton cœur. Alléluia. Ce soir doit être le lieu où le Seigneur nous rencontre. Notre deuxième point est le temps de Dieu. Quand nous parlons du temps de Dieu, dans ce cas-ci précis, nous ne parlons pas du temps qui, en grec, est dit chronos, mais on parle du kairos de Dieu. Un temps favorable, un moment opportun. Dieu a choisi ce moment-là sur le chemin de Damas pour rencontrer Saul de Tarse qui deviendra Paul. Un moment favorable. Un moment favorable. Et nous aimons, j'aime lire dans Acte 22, donc notre texte du jour au verset 6, qui dit, comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi. Apprenons à lire la parole et à faire attention aux mots qui sont utilisés. Tout à coup. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Le jour où il y a eu un tout à coup de Dieu, c'était le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, les disciples étaient réunis comme nous ici, en train de prier, d'attendre la promesse de Jésus. Et tout à coup, quelque chose s'est passé. Et dans le texte ici que nous avons, pour la conversion de Paul, on nous parle de vers midi. La précision est importante. Pourquoi midi? Paul est sur le chemin, dans le désert. Et à midi, le soleil est au zénith. Mais nous voyons qu'à midi, une lumière a ébloui Paul. C'est-à-dire que c'était une lumière qui était beaucoup plus puissante que le soleil au zénith. Nous le gardons pour après, vers midi. Je parlais du chronos de Dieu. Le chronos, c'est ce temps que nous connaissons. Aujourd'hui, j'ai l'âge que j'ai. Demain, un âge, un autre âge. Alors, je vais peut-être pas faire de cachotterie. J'ai quel âge, vous pensez? 19 ans. Oh, thank you. Merci. J'ai un peu plus de 45 ans. 46 même. Enfin, j'essaye de me garder jeune. Non, 46 ans. 46 ans que je suis sur cette terre. Et petit à petit, je suis en train d'aller vers la fin. Ceci est le temps chronos. Année après année, minute après minute. C'est le temps que nous avons, c'est le temps que Dieu nous a donné sur terre, un nombre de jours précis. Mais le kairos, comme je disais, c'est le temps favorable. Le temps que Dieu, le moment opportun, où Dieu dit, tu as 46 ans, mais maintenant je vais te faire vivre quelque chose de particulier.
une opportunité à rentrer dans le plan de Dieu. Alléluia. Un temps fixé, un temps convenable, une période définie, pas par moi, mais par Dieu. Par Dieu. Le kairos, le moment où les conditions sont réunies. Tout était réuni pour que Jésus puisse se révéler à Paul. Pas à un autre moment. Pas quand il serait à Jérusalem avec les sacrificateurs, avec les habitudes, avec le comment on fait. Non. À ce moment-là, sur ce chemin, Jésus est venu rencontrer Paul. Dieu travaille avec les saisons. Et chacun de nous, Dieu, malgré le chronos, donc le temps, âge après âge, minute après minute, heure après heure, le Seigneur donne à chacune de nos vies des saisons. Aujourd'hui, tu es peut-être dans la saison de la maladie. Tu es peut-être dans la saison de la difficulté. Tu es peut-être dans la saison de joie. Mais il y a une autre saison que le Seigneur a prévue pour toi. Et au temps favorable, au moment opportun, le Seigneur va faire comme il l'a fait avec Paul. Amen. Comme il l'a fait avec Paul. Et le Seigneur veut ce soir que tu puisses rentrer dans cette nouvelle dimension. Ce que ta vie a été dans le passé, le Seigneur veut qu'elle passe à une autre dimension. Le Seigneur veut que tu vives différemment. Si nous sommes aujourd'hui ici, c'est parce que j'ai accepté de mettre le pied dans cette nouvelle saison que le Seigneur ouvrait dans ma vie. J'aurais pu rester dans mes habitudes, dans ce que je connaissais. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé, marché aux côtés d'un homme de Dieu qui m'a appris tellement de choses. J'aurais pu vouloir rester là en me disant, je suis bien là, je ne veux pas plus. Mais le Seigneur, au moment opportun, au temps convenable, a dit, stop, tu passes à autre chose. Ce soir, pour toi qui as des problèmes dans ton couple, cela fait plusieurs années, le Seigneur dit, maintenant, entends ma voix. Entends ma voix et accepte le changement que j'apporte dans ta vie. Arrête de vivre la même chose. Parce que le temps que tu as, ce que tu utilises, le chronos est en train de t'emmener inexorablement vers la fin. Si aujourd'hui ça s'arrête, que deviendras-tu? Si aujourd'hui ça s'arrête, où iras-tu? Tu crois qu'en disant au Seigneur, Seigneur, tu sais, j'allais tous les dimanches à l'église et je voyais mes frères, mes sœurs en discuter, accepte-moi dans ton royaume. Le Seigneur va te dire, arrière de moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Cessons de fermer la porte au Seigneur. Acceptons son toucher. Acceptons sa transformation. Alléluia. Le Seigneur, Ecclésiaste 3 au verset 11 nous dit que le Seigneur, Dieu, fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, dans le cœur de l'homme, l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Tu ne saisis peut-être pas ce que Dieu fait, mais sache que le temps que le Seigneur t'a donné est compté. Accepte de vivre la transformation. Accepte de vivre autre chose. Qu'est-ce que tu vis depuis longtemps? La maladie? Quelle est ton identité dans cette maladie? Est-ce que tu l'acceptes et tu t'assieds en sachant que je suis malade, c'est comme ça que ça se fait? Cherche autre chose. Cherche autre chose. Et ce autre chose est possible et on peut le trouver en Jésus-Christ. Aujourd'hui, est-ce Jésus que tu suis ou est-ce une religion? Moi, je ne suis pas de religion. Je ne suis pas de religion. Je suis le Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas une église particulière. L'église vient après. C'est d'abord ma relation avec le Seigneur. Et ensuite,
Quand je viens dans l'église, je suis une colonne dans l'église. Je ne me laisse pas battre par les flots de la mer. Je suis colonne dans l'église. Qui es-tu ce soir? Oh, mes parents m'ont toujours emmené à l'église, hein, je connais. Tu es sûr que tu connais Jésus-Christ comme il doit être connu? Nous avons un prophète dans la salle. Alléluia. Alléluia. Nous avons un prophète dans la salle. Bientôt, là, il va venir à côté de moi. Nous allons prêcher ensemble. Alléluia. Le temps favorable pour Paul, pour Saul de Tarse, l'a conduit à une nouvelle vie. L'a conduit à une nouvelle vie. Il a vécu une métamorphose. Alors ce soir, j'aimerais te parler de cette nouvelle vie. J'aimerais te parler de cette nouvelle naissance. Arrête de me dire, non, ça je connais. Arrête de me dire, mais moi, j'ai été baptisé quand j'étais enfant, donc tout ça je connais. Vous savez quoi? Toutes ces choses ne parlent pas de ta relation. Ce sont des choses que les hommes, par rapport aux Écritures, ont mis en disant, voilà, pour reconnaître que je marche avec Jésus-Christ, je dois passer par les eaux du baptême. Mais si toi tu t'accroches à ça en te disant, c'est suffisant pour que j'ai le salut, c'est suffisant pour que Jésus soit mon sauveur, tu es perdu. Tu es perdu. Cherche l'intimité avec Jésus-Christ. Cherche l'intimité avec Jésus-Christ. Et comme une chenille qui est au départ dans un cocon pendant un temps, qui est en train de se développer mais qui est encore caché, que personne ne voit, qu'enfin tu puisses vivre la métamorphose. Ainsi, à cette rencontre qui change tout, le sous-thème que le Seigneur nous a donné, c'est « Vivons la métanoïa ». Vivons la métamorphose. Saul de Tarse, persécuteur, a été touché par Jésus-Christ. Et il est devenu l'apôtre Paul. Qui es-tu aujourd'hui? Es-tu l'ancien Magali qui ne laissait personne lui parler n'importe comment, qui avait un caractère fort, qui disait ce qu'elle pensait? Quand tu as rencontré Jésus, tu ne peux plus être le même. Quand tu as rencontré Jésus, ton langage doit changer. Quand tu as rencontré Jésus, tu dois vivre différemment. Tu dois vivre une véritable métamorphose. Mais comment se fait-il que tu es soi-disant enfant de Dieu et que tu sois toujours pareil? Enfant de Dieu, tu ne peux pas écouter n'importe quoi. Enfant de Dieu, tu dois te remplir de la louange de ton Dieu. Oh là là, la musique du monde est tellement belle. Mais vous savez quoi? Celui qu'on appelle le malin, il était lui aussi au ciel. Et il connaissait toutes les techniques, tous les chants. Il était beau, il connaissait tout. Et maintenant, c'est ce qu'il a créé sur la terre pour qu'on n'ait plus envie de chercher notre Seigneur. Qu'on soit tellement bien dans la vie de tous les jours. Oh, ça me fait du bien. Mais tu sais quoi? C'est ta chair qui est touchée. Ce n'est pas ton cœur, ce n'est pas ton esprit. Cherche à te nourrir de la parole de Dieu tous les jours. Cherche à lire la parole de Dieu, à être transformé. Que quand j'ai tendance à avoir peur, que je puisse lire dans la parole, là où on me parle de la force que Dieu me donne, à ce moment-là, quand j'ai envie de pleurer, quand j'ai peur, que je dis Seigneur, c'est toi qui me fortifie. Seigneur, comme Gédéon, je suis la plus petite de ma famille. Seigneur, comme Gédéon, ma famille n'est pas connue. Mais parce que je te connais, parce que tu es à côté de moi, je deviens ce que tu dis, un vaillant héros. Yes. Oui, non, pasteur Magali, mais ma situation, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Non, moi, je ne peux pas comprendre. Mais le Seigneur Jésus le peut. Il a vu la vie de Saul et il s'est dit, le zèle là qu'il a, parce que ça c'est autre chose et je pense que je vais le développer demain. Ce sont les capacités que Dieu avait mises en Saul. Cet amour qu'il avait de la loi, le Seigneur Jésus l'a transformé en un amour pour lui en tant que personne. Qu'est-ce que tu as en toi? Quelles sont tes capacités?
Mes capacités, c'est organisé. Eh bien, le Seigneur me met dans la situation où je dois utiliser mes capacités. Mes capacités, c'est chanter. Le Seigneur va te donner le chant pour que tu donnes de plus en plus en te nourrissant de la parole. Alors, à ce moment-là, tu conduiras tous ceux qui ont besoin à le rencontrer. Ne vivons pas notre vie comme si nous avions encore des années et des années devant nous. Frères et sœurs, à tout moment, ça peut s'arrêter. Cherchons à vivre la transformation, la métamorphose, la métanoïa. En sortant de ce lieu, que vous soyez transformés. Amen. Ce que je vous demande ce soir, et ce pourquoi je prie ce soir, ce n'est pas que vous deveniez membre d'une église, de ce ministère. Ce que je vous demande, c'est de chercher Dieu pour votre vie. De chercher Dieu pour votre relation avec lui. Parce que si ça s'arrête, et que vous n'avez pas pris le chemin qu'il faut, on ne va pas prier pour vous. On ne prie pas pour le monde. Parce que c'est tant que nous sommes sur la terre que nous devons chercher à rétablir cette connexion, ce lien que nous avons, que nous devons avoir avec Dieu. C'est pas quand on est mort. Alors ce soir, je viens parler à ta vie. Je viens parler à ton cœur. Je viens parler à ton cœur. Veux-tu attendre la fin pour demander sur ton lit de mort, demander qu'on prie pour toi? Ça ne sert à rien. Change maintenant. Cherche à vivre cette métamorphose dans ta vie maintenant. Pas demain, pas après-demain. Maintenant, tout de suite. Parce que nous sortons là. Et peut-être qu'en sortant, c'est terminé. Oh, elle parle bien, ce pasteur. Elle est bien. Oh là là. Vraiment, tu as bien fait de m'inviter. Et puis tu sors de là comme si de rien n'était. Moi, j'aurais fait mon travail. Je t'aurais parlé de ce que Dieu veut que tu entendes ce soir. Saul de Tarse a vécu la gloire de Dieu. La lumière qui est apparue, qui était tellement plus forte que le soleil aux zéniths, c'était la gloire de Dieu. Comme ce que Moïse avait vécu quand il a passé 40 jours sur la montagne. Ces 40 jours ont ébloui. La gloire de Dieu a ébloui le visage de Moïse. Et quand il est descendu auprès du peuple, il n'était plus le même. Il n'arrivait même plus à soutenir. Il a vécu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ce soir est en train d'agir dans ce lieu. Notre Dieu est en train d'agir dans ce lieu. Es-tu prêt à vivre cela? Alléluia. 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 Pas fidèle. Tu peux jouer les choix, s'il te plaît. Alléluia. La présence de Dieu, la gloire de Dieu, quand la gloire de Dieu est là, quand Dieu est présent, quand Jésus-Christ vient, les choses ne sont plus les mêmes. Est-ce que tu es prêt à vivre la présence de Dieu d'une manière puissante dans ce lieu? Es-tu prêt à ne plus vivre dans je dors mais j'ai besoin de lumière pour dormir? Es-tu prêt à vivre la lumière de Dieu qui éclaire ton chemin et qui te ramène au port? La lumière de Dieu te ramène au port. Es-tu prêt à vivre cela? Ça ne sert à rien que des pasteurs s'époumonnent à parler de ce que Dieu peut faire si toi-même tu n'acceptes pas. Tu as ta part et il y a la part de Dieu. Jésus-Christ est venu rencontrer Saul. Lui, dans son cas, c'était terrible parce que Dieu ne lui a même pas laissé le choix. À nous, il nous donne le choix. As-tu accepté que Jésus-Christ fasse son entrée dans ta vie ce soir, te change, te rende cette identité, cette nouvelle identité? Jésus s'est présenté comme étant la lumière.
Jésus a dit dans Jean 8 au verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Tu as vécu le deuil, c'est vrai. Le Seigneur nous a donné ce cœur pour nous attacher à nos frères, à nos sœurs, à nos parents, à nos enfants. Mais là où tu peux trouver ta paix, c'est dans ses bras. Là où tu peux trouver ta paix, c'est avec lui. Est-ce que tu le laisses t'apporter la paix? Est-ce que tu le laisses toucher ta vie? Magali, tu ne peux pas comprendre. Tu ne sais pas. Non, je ne sais pas ce que tu vis. Non, je ne sais pas ce que tu as vécu. Mais ce que je sais, c'est qu'on peut trouver la paix. On peut trouver cette paix dans celui qui est notre Père. On peut trouver la paix dans celui qui prend soin de nous. J'ai perdu mon père quand j'avais 20 ans. Et le jour où j'ai perdu mon père, j'ai tout perdu. J'étais convaincue que j'avais tout perdu. J'étais convaincue que ma vie s'était terminée. Je ne pouvais plus faire les études que je voulais. J'ai eu à me retrouver sans manger. J'ai eu à me retrouver à voir mes frères vivre difficilement, à ne pas pouvoir étudier parce que notre père n'était pas là. Mais j'ai retrouvé la joie de vivre dans mon Seigneur. Tu as pleuré. Tu pleures encore. Mais Jésus est là. Jésus est là ce soir pour toi. Jésus est là ce soir pour te dire, je peux t'apporter la paix. Jésus est là ce soir parce qu'il sait que ton Père vit le chronos, le temps qui peut s'arrêter. Le Seigneur sait que les choses peuvent être difficiles. Mais vous savez quoi? Quand vous me voyez aujourd'hui, qui peut penser que je suis passée par des moments difficiles? Toujours le sourire, toujours en joie, parce que j'ai trouvé la vraie joie. J'ai trouvé la joie en Jésus-Christ. Mon Père n'est plus là, mais j'ai un Père dans le ciel qui prend soin de moi. Si nous sommes dans ce lieu, c'est parce que ce Père dans le ciel prend soin de moi, prend soin de toi. Tu vis des questions. Je peux me poser des questions. Seigneur, pourquoi tu as permis? Le cadet dans notre famille n'avait que 6 ans quand notre père est parti. 6 ans. 6 ans. Les questions auraient pu fuser. Seigneur, pourquoi? Seigneur, c'est pas juste. Je ne comprends pas. Et ça ne sert à rien de se poser la question parce que ce père-là, il appartenait au Seigneur. Il était mon père, mais il appartenait au Seigneur. Et son Dieu l'a repris au moment opportun. C'est dur, mais je n'ai rien à dire à ça. Tout ce que je veux dire, c'est Seigneur, je te loue, je te bénis, parce que mon père est parti et il te connaissait. Tout ce que je peux dire, c'est Seigneur, merci de prendre soin de moi. J'ai peut-être passé des moments sans manger, un frigo blanc, comme s'il avait été nettoyé. Mais aujourd'hui, je suis là et je vis dans l'abondance de Dieu. Aujourd'hui, je vis l'abondance de Dieu. Ne veux-tu pas vivre cette abondance? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Penses-tu recevoir des réponses? Il peut te répondre comme il peut ne pas. Mais Seigneur, moi je suis dans la joie parce que je vis comme Père. Parce que ce que mon Père vivant, physique, n'aurait pas pu faire, toi tu vas le faire et tu le fais même au-delà. Mon Père à un moment n'a pas voulu se faire soigner en disant nous n'avons pas suffisamment pour que j'aille me faire soigner et que toi tu as étudié en Europe, ce n'est pas possible. Mais vous savez quoi? Mon Père Céleste m'a permis d'étudier dans les meilleures écoles. Mon Père Céleste m'a permis de trouver un travail comme je n'aurais jamais cru. Mon Père Céleste m'a emmené ici à Luxembourg où j'ai pu avoir une vie tellement décente, tellement agréable. Est-ce que ce n'est pas Dieu?
où je n'ai pas eu à manger, mon père n'était pas là. Il est mort, il est mort. Ça me fait mal, mais c'est ça. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a pris soin de toi. Ce que je sais, c'est que Dieu prend soin de toi. Ce que je sais, c'est que dans ta situation, Dieu va prendre soin de toi. Ce que je sais, c'est que Dieu, si tu lui ouvres ton cœur, il va te libérer. Tu es là, à des moments, tu as des tendances de suicide. Est-ce que cette vie t'appartient? Est-ce que cette vie t'appartient? Non, cette vie ne t'appartient pas. Cette vie appartient à Dieu. Alors cherche Dieu, parle à Dieu. Dis-lui, Père, viens. Là, je suis fatigué. Là, je n'en peux plus. Là, j'ai besoin de toi. Et quand tu le feras, quand tu lui parleras, il se lèvera pour toi. Quand ça sera là, il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Il parlera à ta vie. Il changera les circonstances de ta vie. Il changera les circonstances de ta vie. Papa et maman, le Seigneur vous dit, cessez les discussions. Priez ensemble. Cherchez ensemble le Seigneur. Cherchez ensemble le Seigneur. Aucun de vous n'est parfait. Aucun de nous n'est parfait. Mais ensemble, vous êtes plus forts. Ensemble, vous serez ce pilier pour vos enfants, un exemple pour vos enfants, pour qu'ils puissent vivre également un mariage de 40 ans, de 45 ans, de 50 ans. C'est possible avec Dieu. La rancœur tue. L'amertume tue. Ne laissez pas la rancœur et l'amertume vous tuer. Mais vivez dans la paix de Dieu. Seigneur, aide-moi à lui pardonner. Que le Seigneur touche votre cœur. Pardonnez-vous. Le temps que vous avez est court, est très court. L'orgueil tue. Le non-pardon tue. L'amertume tue. Tournez vos yeux vers le Seigneur. Je n'ai plus d'amour dans mon cœur. Seigneur, donne-moi de l'amour pour cet homme que tu as mis à mes côtés. Je n'en ai plus, mais Seigneur, toi tu peux, et le Seigneur le fera. Seigneur, je n'ai plus d'amour pour cette femme que tu as mis à côté. Mais voilà, aujourd'hui, ce que je dis, Seigneur, donne-moi l'amour pour cette femme. Et le Seigneur le fera dans votre vie. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Ton frère t'a fait du mal, ta soeur t'a fait du mal. Lève-toi et va, toi, demande pardon. Le Seigneur Jésus a dit au Père, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On était en train de le tuer. Il était en train de mourir. Mais il a dit pardon. Il a demandé le pardon pour ces gens qui lui faisaient du mal. Toi, demande pardon. Ça ne va pas dans ta famille. Toi, demande pardon. Ce n'est pas toi qui as fait, mais toi, demande pardon. Et passe à autre chose. Parce que sinon, tu mourras. Cette maladie qui est en train de te détruire, c'est ce manque de pardon. C'est toi qui dois aller, qui dois demander pardon. Et tu verras ce que tu vivras. Tu vivras la paix, la joie de Dieu. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Le temps est court. Le temps est court. Alors nous allons nous lever. Et nous allons prier que le Seigneur fasse son œuvre. Amen. Que le Seigneur fasse son œuvre dans nos cœurs. Que le Seigneur fasse son œuvre. Hallelujah,
parle ce soir. Il parle à ton cœur. Il parle à ce que tu vis. Et il te dit maintenant, ça suffit. Mon enfant, arrête de souffrir. Reviens dans mes bras. Ne reste pas loin de moi. Reviens dans mes bras. Je suis là, je t'attends. Le suicide n'est pas une solution. La colère n'est pas une solution. Mais ta présence avec moi, en moi, changera ta vie. J'ai les mots, la terre, voilà. Oui, Seigneur, fais ton œuvre maintenant. Fais ton œuvre maintenant. Fais ton œuvre maintenant. Fais ton œuvre, Seigneur. Guéris les cœurs. Guéris les cœurs. Guéris les cœurs. Guéris les cœurs. Alléluia. Guy, le Seigneur te parle ce soir. Le Seigneur sait ce que tu traverses. Le Seigneur connaît la situation. Le Seigneur sait que cela fait des années que tu es en train de vivre des moments en dents de scie, que tu ne trouves pas de refuge. Le Seigneur te dit, ce soir, je suis ton refuge, viens dans mes bras. Cherche le Seigneur de tout ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire chercher le Seigneur? C'est parle à Dieu. Parle-lui. Pas à un homme. Pas à un pasteur, pas à un prêtre. Pas à qui que ce soit. Mais parle à Dieu. Il connaît ta situation. Et il te dit ce soir que cette situation changera. Tu vivras dans la paix. Tu vivras dans la paix. Maintenant, ça s'arrête. Ces difficultés que tu as, ou des fois tu as simplement envie de tout arrêter. Ça n'a plus de place dans ta vie. Tu vivras la paix. Tu vivras la paix. Reçois la paix du Seigneur ce soir. Reçois la paix du Seigneur dans ton cœur maintenant. Le Seigneur est en train d'agir dans ton cœur. Tu sentiras que ça fera comme Matthieu. Tu auras comme le cœur qui brûle. C'est le Seigneur qui est en train d'agir dans ta vie maintenant. Ta vie ne sera plus la même. La vie que tu as. Tu vas enfin vivre la paix. La paix avec ta femme. La paix avec ta fille. C'est ta relation avec Dieu qui est importante. Pas le reste. C'est ta relation avec Dieu qui est importante. Oui Seigneur, maintenant tu es en train de le faire. Maintenant tu es en train de le faire. Maintenant tu es en train d'agir. Tu es en train d'agir dans ce lieu. Tu es en train d'agir dans ce lieu. Oh Père éternel, tu es en train d'agir dans ce lieu. Oh Seigneur, il y a des malades dans ce lieu. Des malades physiques, des malades psychologiques, des malades au niveau de l'esprit, des malades du cœur. Ton cœur a mal, depuis tant d'années, ton cœur a mal, mais le Seigneur est en train d'agir maintenant, le Seigneur est en train de parler maintenant, le Seigneur est en train de changer quelque chose à ta vie maintenant. Oui, Yeshua est en train d'agir, Yeshua est en train d'agir, Yeshua est en train d'agir. Oui, il est en train d'agir maintenant. Il est en train d'agir. Les habitudes que tu avais doivent changer. Les habitudes que tu avais doivent changer. Parce que maintenant tu appartiens. Alléluia. À Jésus-Christ qui est venu te rencontrer ce soir. Il est venu te parler. Il a besoin que tu connectes avec lui ce soir. Mais pas seulement pour ce soir, pour toute ta vie. Il a besoin que tu connectes avec lui ce soir. Il a besoin que tu connectes avec lui. Alléluia. Alléluia. Je vais inviter des personnes qui sentent au fond d'elles qu'elles ont envie d'un changement. Un changement de la maladie. Tu veux déposer la maladie au pied du Seigneur. Je vais vous inviter à avancer et nous allons prier pour vous.